Madame, Messieurs, bonjour. On est à Diarra-Guémédié. Diarra-Guémédié est un village qui se situe à près de 1000 km de Dakar, la capitale du Sénégal, et dans le département de Saraya, dans la région de Kédougou. Diarra-Guémédié est un village célèbre, jeune certes, parce qu'il a été créé en 2018, mais qui a une histoire assez compliquée et parfois méconnue des Sénégalais. En effet, en 2016, le 15 mai très exactement, ces populations n'étaient pas encore installées dans cet endroit que vous voyez ici. Ils étaient installés dans un village à côté, à la frontière guinéenne, juste après le village qu'on appelle Guémédié. Guémédié est un village qui se trouve juste à la frontière avec la Guinée. Un jour, des populations de ce village ont décidé tout simplement de se rendre de l'autre côté du village pour un peu s'y installer. Ainsi a été créé Diarra-Guémédié. Mais les populations, dans leur mouvement, ne savaient pas qu'en faisant ainsi, ils se sont déplacés en réalité sur le sol guinéen. Ils s'y sont installés. L'État du Sénégal a construit des salles de classe, des infrastructures, parce que pour tout le monde, y compris l'autorité administrative, c'est un village bien sénégalais. Mais que nini. En réalité, ils se sont rendus compte bien après que ce village-là posait problème. Parce qu'un jour, je l'ai dit, le 15 mai 2016, l'armée guinéenne a débarqué sur les lieux. Parce qu'eux, ils pensaient que les populations ont fait une incursion dans leur territoire. Ils ont alors démoli les salles de classe construites par l'État du Sénégal et les autres infrastructures qui appartenaient au Sénégal. Du coup, les populations ont fait appel à l'armée. L'armée sénégalaise a également pris le pas pour se déplacer et aller sur les lieux. On était donc à deux doigts d'une guerre entre le Sénégal et la Guinée. Quand on s'est rendu compte que les populations de Diarra-Guémédié étaient en territoire guinéen, il y a eu, il faut le dire, à ce niveau, beaucoup d'exactions qui ont été menées sur ces populations. Notamment, on leur imposait le paiement de taxes exorbitantes qu'elles ne pouvaient pas supporter. Pratiquement, elles avaient fini de fuir cette localité en essayant d'aller se réfugier dans leur village d'origine. Ils étaient donc un peu dispersés vers Kouliminde, Guémédié, etc., dans d'autres villages. Donc c'est en ce moment que nous avons pris les dispositions pour essayer d'abord de les recenser. Ensuite de faire des prospections pour essayer de trouver un site de recasement. Mais tout cela, il faut dire, avec l'appui des services de la présidence qui se sont déplacés, le PUMA qui s'est déplacé jusqu'au niveau du village de Guémédié pour s'entretenir avec une partie de ces populations et en tout cas faire des promesses qui aujourd'hui se sont matérialisées sur le terrain au niveau du site de recasement. Donc les populations étaient éparpillées, un peu en désarroi, et donc il a fallu les recenser, il a fallu trouver un site, mobiliser les services techniques au niveau régional avec l'appui du gouverneur, le cadastre, l'urbanisme, les domaines, etc., pour procéder à un lotissement, à un aménagement du site et faire l'application de ce lotissement et procéder à la distribution des parcelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité de ces populations ont regagné le site et ont construit et ont habité le site. Après vérification par les autorités administratives des deux pays, on s'était effectivement rendu compte que ces Sénégalais n'étaient pas en fait au Sénégal, mais étaient bel et bien en Guinée. Il fallait donc les reloger au Sénégal. C'était devenu une question de fierté nationale, une question d'indépendance. Et c'est ce qu'a compris le chef de l'État quand il a donné des instructions fermes à l'autorité, à ses ministres et à l'ensemble des programmes qui agissent, qui interviennent dans ce pays pour reconstruire et reloger ces 32 familles pour une population estimée environ à 400 habitants. Et c'est le résultat qu'on a aujourd'hui parce que le village a été, en moins d'une année, totalement reconstruit avec des infrastructures
nouvelles, des salles de classe, des postes de santé, de l'eau, mais aussi et surtout de l'électrification. Le village est aujourd'hui électrifié grâce à Sundek Energy dans le cadre du programme du PUMA. D'abord, il fallait mettre un point d'eau, un forage, hein, sans quoi il n'était pas possible de retenir ces populations sur le nouveau site. Un travail a été fait en rapport avec la société IAM Gold, AGEM. Il faut le dire que ces populations sont implantées dans le périmètre minier de IAM Gold. Et donc avant qu'on ne retienne le site actuel, on a fait 2 ou 3 autres sites qui étaient la préférence des populations, mais qui malheureusement étaient dans des zones qui gênaient les futures activités de la mine, et même qui étaient même au cœur du dispositif, n'est-ce pas, de la future usine. Donc ce qui a fait qu'on a changé de fusil d'épaule et qu'on a trouvé le site actuel qui se situe à 10 km de Guémédié. Et donc c'est en ce moment que l'État a demandé à la société de donner sa contribution, et la société a fait le forage, a fait le terrassement et le forage avec un débit de 18 mètres cubes, ce qui a permis aux populations de pouvoir venir s'installer, construire, en tout cas utiliser de l'eau et être. Sinon, ce serait extrêmement difficile de quitter Guémédié à 10 km, hein, chercher de l'eau à 10 km, venir jusqu'au village, retourner, etc. Mais dès qu'ils ont eu le forage sur place, cela a facilité en tout cas l'implantation des populations. Il y a eu aussi des appuis en vivres, des enveloppes financières, je crois à hauteur de 300 000 francs par famille, données par la présidence de la République. Tout cela pour soulager ces populations qui étaient un peu dans le désarroi et éparpillées dans la nature. C'est la destruction des 2 salles de classe par l'armée guinéenne qui a été le goutte d'eau qui a failli faire déborder le vase. Mais il n'y avait pas que ça. Le 15 mai 2016, on avait vu une attaque par l'armée guinéenne qui était venue sur le terrain. Ils ont démolé en effet 2 salles de classe qui étaient en chantier. Et moi qui suis été là-bas comme enseignant, j'ai été enlevé, transporté par moto et même humilié devant même la population. Bon, lorsqu'ils sont venus, ils ont attaqué directement l'école. Ils avaient commencé à tabasser le maçon qui était là-bas. J'étais venu comme enseignant, chargé d'école. Je suis venu demander les gars, mais qu'est-ce que vous faites? Ils m'ont demandé si je suis l'ancien du village. J'ai dit effectivement, je suis l'ancien du village. Ils m'ont dit, toi, on va t'amener. J'ai dit avec plaisir. On m'a amené devant toute la population qui était là, sous le soleil aux environs de 14h, 15h. Ils m'ont mis en genoux sur des petites roches sur le soleil. Ils m'ont versé de l'eau sale devant toute une population qui était là, la population de Djaha. Ensuite, ils m'ont dit de prononcer que ici c'est Djaha, Guinée, ce n'est pas Djaha, Sénégal. Et aussi avec les armes braquées sur nous. Moi, le maçon Eliman Sambou, en l'occurrence, avec un élève du nom de Sadio Diallo. Mais après, j'ai posé la question pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. Ils m'ont dit qu'ils veulent que le problème soit réglé parce que ici c'est une zone litige. Ce n'est pas pour le Sénégal, ni pour la Guinée. Ils ont dit que le gouvernement sénégalais n'a pas le droit à investir. Et comme aussi, le gouvernement guinéen aussi n'a pas le droit d'investir. Alors que l'école a fait là-bas, bon, je prends 8 ans. Depuis qu'on a installé l'école a fait 8 ans, ça a dit 7 ans en abri provisoire. Et en 8e année, qu'on avait commencé à construire 2 salles de classe au mois de mai. Bon, suite à ça, j'ai dit donc, si vous voulez avoir affaire, comme vous voulez avoir affaire avec l'État, bon, laissez les autres faire leur travail parce que ce ne sont pas des gens de l'État. Moi qui suis là comme enseignant, c'est l'État qui m'a amené de la Casamance jusqu'ici. C'est en ce moment-là que j'étais menacé par des coupes-coupes avec leur classe Nikov braquée. Ils m'ont transporté en moto jusqu'à Niafo. Et là, qu'ils ont fait tout ce avec les tortures qu'ils ont fait passer par là. La case était saccagée. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas les photos ici, sinon j'allais vous montrer les photos, comment on a fait la case. Ma case là où je dormais, comment ils ont saccagé là-bas.
Et même les 2 salles de classe qu'on avait fait tomber, j'avais toutes les photos, mais j'ai perdu les photos. Mais sinon, j'allais vous montrer tout ce que j'avais fait. Ça s'est passé le dimanche 15 mai, vers 14h, 15h. Ensuite, l'intervention de police des frontières de Kédougou, celui qui avait appelé directement le chef de PA de Niafou, en l'occurrence M. Kamara, et demande de libérer l'enseignant. On m'a libéré, mais tout en gardant nos matériels. Parce que le jeudi, à 22h07, ils sont descendus encore sur le terrain encore la nuit, en cagoule. Je précise, à 22h07 de la nuit. Ils sont venus encore, directement encore, faire tomber encore de nouveau. Ça fait une deuxième fois encore qu'ils font tomber encore les deux salles de classe qui étaient en chantier. Bon, suite à ça, moi avec Elman Sambou, on a pris la route dans la forêt même, de 22h, jeudi de 22h, jusqu'à 4h du matin, nous étions en marche. Le 23, c'est en ce moment-là que le gouverneur est venu, on est descendu sur le terrain à Djaha. Et ça trouve aussi, j'avais aussi une classe de CM2. Mais je me suis dit que pourquoi rester avec les enfants pendant 3 ans et à quelques bouts de l'examen, je les laisse comme ça pour ce problème. Ma conscience ne me le permettrait pas. Bien vrai, tout ce que j'ai enduré, mais j'ai insisté pour faire cours avec ces enfants pour qu'au moins je puisse sauver l'année scolaire de ces enfants. Et Dieu merci, je suis parvenu à faire un résultat de 50%. Bon, quand même, je ne me plains pas. Compte tenu de toutes ces circonstances, j'avoue, j'enseignais avec les 2 corps, l'autre de l'autre côté, et l'abri était au milieu. J'étais sous l'abri provisoire, l'abri était au milieu, et tous les 2 corps, leurs âmes étaient braquées sur l'abri. Malgré tout ça, je faisais cours. Parce que j'ai fait une semaine sans faire cours. Après, à la suite, j'ai commencé à faire cours. L'armée guinéenne de l'autre côté, l'armée sénégalaise de l'autre côté, et moi, je suis au milieu en train de faire cours. Donc, entre-temps, j'ai signalé le lieutenant John. Je lui ai dit, mais monsieur John, mais moi, je ne veux pas enseigner dans ces conditions parce que les enfants, ils sont là au milieu, il y a les armes partout, donc les enfants ne peuvent pas étudier dans ces circonstances. Lui aussi, en l'occurrence, il a vu le lieutenant du côté guinéen en le disant il faut qu'il se replie. Les enfants se sont repliés. Je peux faire aussi alliance aussi à l'autre, la lieutenant Oya. Oya, c'était un autonome de l'armée guinéenne. Il a parlé et ce dernier, il a demandé à ces hommes de se replier, de se redresser vers de l'autre côté, pour qu'au moins les enfants puissent suivre correctement leur cours. Mais Dieu, aujourd'hui, on peut dire Dieu merci. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe ici à Djaha Maki, on peut dire, la population aujourd'hui dit Alhamdoulilah. Dakaractu s'est déplacé dans ce village pour voir un peu cette nouvelle vie dans ce nouveau village qui se refait petit à petit, qui essaie du jour au lendemain d'oublier le douloureux événement qui s'est passé à la frontière il y a cela à peine un peu plus d'1 an. Je rappelle qu'on était le 17 mai 2017, on est au mois de juin 2018, donc juste 1 an après que les Guinéens aient envahi ce village, entre guillemets, que le chef de l'État, que l'État du Sénégal en a reconstruit un autre pour reloger ces populations. Kabrin jaga ko boyta awa président ko baro menke ngajele a fota nyama ba foka nyama dumbe ke kan wo nyale parce que kabrin nata lumme kero bu gaay di exi fi ci guddi fekk ñoo fi ci jaaxa Guinée ñu ne ñoom moom foofu ak tey jii fi ñu tolloo méngoowul lu tax méngoowul ñi nga xam ne ñu doon dàqante suuf si ñu ne ko waa baax na yéen suuf ngeen bëgg ñun ab nit lañu bëgg na suuf ngi mën ñoo ànd ak nit ki juróom-ñeent fukki at bo ñeent fukki at nga ànd ak nit ki nga juddoo fo nga mag fo keneen dëkk mu ne ko man maa moomu fii ki fi ñëw maa moom ki nga àndaloon mu ne ma bu jóge fo ñu ne ko mën ñu bàyyi moom mu génn fo ginnaaw moom borom kër gi day génn dañuy ànd ak moom su dee ñu ànd a dee bu dee dund ñu ànd a dund man ko déedéet ñun bëgguñu yéen ngeen dem ñu ne ko waaw mais ñun nii lañu xam ñu xam ne comme moomatu ñun tan mënoo leen moom
yàlla atte nguur mi ñëw bu ñu wootee ñoom ñëpp ku njëkkant gendarme policier militaire ñoom ñëpp njëkkante egg si foofu ji port 18 heures ñaari weer yi ñu nga fa toog nuy jàkkaarloo fi nu toll fii ci Jaaxa Maki ñun ñu ngi leen di sant piment ñoom itam bu ñu egsee li ñu wax seen kàddu moo ñoom te ñoo ngi ciy def bu baax daa joxe na courant defar nañu ab pompe lépp ci seen wax def nañ ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Incursion à à Jaaxa Maki, c'est fini. Nous vous donnons rendez-vous bientôt dans nos terroirs pour une autre incursion.